Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous parle aujourd'hui de la shungite. La shungite est une pierre qui vient d'un petit village du nord-ouest de la Russie qui s'appelle Shanga, d'où son nom, la shungite. Dans les cultures anciennes, on utilisait la shungite pour guérir de nombreux maux comme la maladie de la peau, les allergies, la perte de cheveux ou encore les inflammations buccales. D'après la légende, on raconte que Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, était conscient des propriétés sanitaires de la shungite. Il avait identifié son pouvoir de purification de l'eau et l'utilisait pour un usage thermal. Il conseillait à ses soldats d'en faire des décoctions pour lutter notamment contre la dysenterie. Donc, c'est une pierre qui purifie l'eau. Si l'on en croit son histoire, la shungite a été mise au service des cures thermales depuis très longtemps. Elle dispose de propriétés purificatrices qui permettent le nettoyage du corps et de la peau. Cependant, attention, la shungite contient des métaux lourds, donc c'est déconseillé de boire l'élixir de pierre qui aurait été fait avec la pierre directement dans l'eau. Par contre, vous pouvez tout à fait créer de l'élixir de pierre d'une autre manière, par exemple en mettant un bracelet de pierre autour d'un verre d'eau ou en mettant un tube à essai avec des petites pierres dans votre verre d'eau. Et là, l'eau va prendre les vibrations sans prendre les métaux lourds de la pierre. La shungite est une pierre d'ancrage qui va travailler principalement sur le premier chakra, qui va vraiment nous connecter à la terre. En lithothérapie, la shungite va être utilisée principalement comme pierre de protection. C'est une pierre vraiment exceptionnelle dans le sens où elle va faire bouclier contre les ondes électromagnétiques. À notre époque où tout est technologie, où il y a des ordinateurs partout, des écrans, les GSM, la 4G, etc., la 5G même maintenant, c'est une pierre qui va être très utile à toutes les personnes qui sont électrosensibles. Apparemment, les personnes qui sont atteintes de ce syndrome de l'hypersensibilité électromagnétique vont souffrir de fatigue, de problèmes de peau, de maux de tête, de problèmes de concentration. Et donc la shungite va pouvoir les aider à affronter ce monde finalement de la technologie. Donc c'est une pierre qu'on va pouvoir porter pour s'ancrer, pour se protéger, et surtout pour se protéger contre tout ce qui est électromagnétique. Elle existe d'ailleurs en petites pierres plates, rondes ou rectangulaires, qu'on va pouvoir coller derrière un GSM ou sur un ordinateur pour justement protéger la personne qui l'utilise des ondes électromagnétiques. C'est aussi une pierre de l'immunité. Donc, toujours dans l'idée de la défense, c'est une pierre qui active les défenses naturelles, les défenses immunitaires. Donc, elle vous protège aussi des microbes, pas en faisant bouclier, mais simplement en boostant vos défenses naturelles et votre immunité. Elle va donc aider aussi pour la convalescence. La shungite est donc un bouclier contre les influences environnementales néfastes. Elle agit aussi contre les nuisances d'origine relationnelle et psychologique. Elle va aider aussi à arrêter de ruminer, elle va diminuer les idées noires, elle va diminuer les influences négatives, elle va être très apaisante et elle va vous permettre de créer autour de vous cette bulle de tranquillité. La shungite est une pierre qui va aussi vous accompagner dans les transitions. Elle va vous aider dans les changements de situation, que ce soit professionnel, privé, que ce soit des périodes comme par exemple l'adolescence ou encore la grossesse, la ménopause, un déménagement, un changement de boulot. Dans tout ce qui est changement, dans tout ce qui est métamorphose, cette pierre va vous accompagner en douceur et vous permettre de mieux traverser ces périodes de transition. Dans la première vidéo que j'ai faite sur la lithothérapie, je vous explique comment purifier les pierres. La première méthode, la plus simple, c'est de mettre la pierre dans de l'eau déminéralisée salée. Alors, cette méthode-là ne va pas correspondre à la shungite, pas parce que la shungite n'aime pas l'eau, loin de là, mais la shungite purifie l'eau. Ce qui veut dire qu'elle risque d'absorber finalement l'énergie négative de l'eau, et donc ça ne va pas être très constructif. Donc, pour purifier une shungite, pour la décharger, il vaut mieux utiliser une autre méthode, comme l'encens, ou la mettre dans la terre, par exemple, ou une fleur de lys, ça marche encore très bien aussi. Si vous ne retenez qu'une seule chose de la shungite, retenez qu'elle va vous protéger contre tout ce qui est électromagnétique.